la séance du conseil municipal du 17 novembre est ouverte. Donc avant de commencer, nous allons faire comme de coutume procéder à la vérification du quorum. Philippe Blanquet. Présent. Pamela Boisard. Denis Béziat. Nadia Estam. M'a donné procuration. Sébastien Reiser. Présent. Dominique Garay. Paquita Zanet. Serge Bourrel. Présent. Jean-Paul Néral. Présent. Pierre Guéral. Chantal Robot. Présent. Richard Ludwig Zach. Présent. Élie Chemin. Présent. Sonia Guidel. Présent. Sonia Forêt. Présent. Gabriel Guinaudot. Absent. Absent. Quentin Lopa. Absent. Annick Bex. Fabienne Barre a donné procuration Madame Bex. Julien Charnuet. Présent. Eliane Xmos. Présent. Donc je vous fais part en même temps donc, de la démission de Monsieur Fexa. Donc automatiquement c'est Madame Hernu qui doit le remplacer. Donc Madame Hernu absente. Donc Madame Hernu absente. voilà. Donc je pense que je ne sais pas si comment vous elle va être remplacée par Monsieur. Parce que ce qu'on vous avait dit, c'est que Mme Hernu ne souhaite pas donc participer au conseil municipal, donc ce sera Aurélie Giraud. On est d'accord. Qui va être le suivant sur la liste. Donc je ne sais pas, il faut que Mme Hernu vous envoie un courrier de C'est sa démission. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, oui. On a été un petit peu étonné parce que sur la lettre, on avait noté à partir du 1er décembre. Oui, mais en fait, la démission, elle est effective à partir du moment où on la reçoit en Elle mail. le reçoit, oui. On ne peut pas programmer la démission. D'accord. Oui. Et de Même moment, fait, je te propose un point de droit que j'ignorais à ce moment-là que vous m'avez déposé. C'est vrai qu'on l'a reçu, voilà, on est obligé de l'enregistrer et on ne peut pas. Oui, mais elle aurait pu vous donner procuration dans la mairie. Comment? Elle aurait pu donner procuration. Le problème, c'est que moi, on l'a vu qu'aujourd'hui. Ouais, d'accord. Voilà, c'est quand même des délais qui sont un petit peu courts. Donc, voilà. Et de fait, celui qui est suivant sur la liste devient conseiller municipal. Voilà. Donc il faut une démission. Et une mission de la Que ce soit le suivant après qui remonte. On a compris, mais enfin, nous, on en avait discuté, on avait dit que c'était au 1er décembre, donc ça Oui, oui, le temps de. mais moi, c'est pareil, j'ai zappé sur J'ai le trouvé sur mon site. bureau, j'ai trouvé sur mon bureau mercredi matin, donc du coup, voilà, je l'ai fait Oui, oui. enregistrer. Oui, non, mais il n'y a pas. Si j'avais vu. Si j'avais connu ce point de droit, j'aurais gardé le document par derrière moi, l'autre indique le 1er décembre. Mais ça pose pas grand problème non plus. On va s'en sortir. Donc le quorum est éteint. Désignation du secrétaire de séance, donc Madame Bex. Donc je rappelle que la séance est filmée. Donc nous avons procédé à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 octobre. Donc vous l'avez remarqué, le 13 octobre, il y avait un point qui a été retiré par rapport au premier document qui vous a été envoyé. Il s'agissait d'un débat qui n'avait pas été programmé à l'ordre du jour, donc il ne devait pas figurer sur ce document, donc on l'a retiré. Il a également été retiré du film. Sur le bébé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc je soumets le procès-verbal au vote. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Donc, Du coup, le sujet qui a été retiré là, ce que je comprends, c'est qu'on le mettra du coup à l'ordre du jour du prochain. il suffit, on peut le remettre à l'ordre du jour du prochain, il suffit de le demander. Ok. Donc, il s'agissait d'un sujet qui concernait la commission école, donc je propose de mettre ce sujet à l'ordre du jour, on le met à l'ordre du jour et on le passera en conseil. D'accord. Du coup, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Donc je vais vous faire part des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Donc il s'agit
de toutes les charges que nous avons eues depuis le dernier conseil municipal, donc nous avons l'UGAP, Sonoma, etc., etc. Est-ce qu'il y a des observations à ce sujet? Vous avez vu? Ok, c'est bon. Le premier point que vous allez aborder, il s'agit de l'installation de Mme Soumos dans les Soumos. Excusez-moi, Eliane. Eliane, On avait Richard, maintenant on a. Ils sont mis à côté. Donc, l'installation de Mme Eliane dans les commissions. Donc, cette installation est soumise à vote, donc je vous propose dans un premier temps de valider un vote en main levée, parce qu'on a le choix, soit un vote en main levée, soit un vote en bulletin secret. Donc, qui c'est qui est... Oui? Nous, on souhaite la bienvenue à Mme Soumos. Voilà, on approuve la décision. Par contre, on se demande, vu votre arrivée et vu que ça a chamboulé un petit peu les commissions, et on l'avait évoqué lors de notre rencontre, si nous pourrions aussi modifier ça, à savoir peut-être avoir deux représentants dans les commissions. Puisqu'il y a non pas où Mme Soumos vient en plus des gens qui étaient là. Donc, Non, il y a pas. Non. Pas du tout. C'est un lieu et place. Alors, pas du tout. Un lieu et place. Un lieu et place. Et sur une commission, elle vient en plus, mais il y avait déjà un déficit. Ah, il y avait déjà un déficit. Je prends l'exemple, je la connais parce que cette commission, c'est l'exemple de la commission de prévention qui était représentée donc, de votre côté par M. Fexa. Elle vient en plus et il y avait déjà un déficit naturel de. Le déficit naturel. Parce qu'il y a un nombre par commission, et là, il y avait un nombre en moins. Et en ce qui concerne la commission LAV, il y a un remplacement de Mme Guinaudot. Voilà. Et sur les autres commissions, il y a un remplacement de Mme Howell qui a démissionné. Sauf pour la commission environnement, où elle vient en complément. Mais parce que, comme tout le monde le sait, il y a quand même pas mal d'activités sur l'environnement. Ou environnement, Donc, voilà. il y a un déficit, enfin un complément, mais elle comble le déficit également. Non, environnement, je ne crois pas qu'il y avait une commission où on avait un truc. Vous êtes 3, 5, vous êtes. Hein? Non, je pense pas. Ah, vous n'êtes pas représenté? Non, si. Si, environnement, ça Ils ont mis. C'est la proportion. C'est ça. Maintenant, si vous avez, je pense que c'est à l'avenir où vous souhaitez changer les membres de la commission, il suffit de revenir vers nous et on fera des votes, etc. Ouais, on le pratique. je pense que de toute façon, avec l'arrivée d'Aurélien, on va. Mais pour Aurélien, on fera la même chose que nous faisons aujourd'hui pour Madame, pour Eliane. Et du coup, il se positionnera dans les commissions et on votera comme on va le faire maintenant. Ok. Donc, je propose le vote à main levée. Qui est contre? Donc, nous allons voter. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Dans la première commission concernée, il s'agit de la commission environnement, développement durable. Donc, 7 membres élus. Donc, Sébastien Reiser, Gabriel Guinaudot, Nadia Estan, Chantal Roux, Jean-Paul Néral, et donc Mme Soumos, qui vient compléter cette liste. Et Fabien Navarre, bien sûr. Qui est contre? Adopté. Suivi la commission de communication. Ah, il faut le dire pour C'est chaque. un vote pour toutes les commissions. en fait. Tout globalement, déjà fait. d'accord. Donc là, c'est juste. Donc, on passe à la commission de communication et culturelle, donc composée de Mme Garay, Gridel, Blanquet, Boisa, Guéral, Lopard, Eliane Soumos et M. Fexa. Donc, du coup, c'est monsieur. On ne sait pas encore. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, on va le limiter après. Donc, ça sera la prochaine fois qu'on. Bah oui. Voilà. Commission suivante, vie scolaire et périscolaire, M. Reiser, Forêt, Mme Forêt, Mme Boisa, M. Lopard, M. Béziat, M. Chemin et M. Charluet. La commission suivante, il s'agit économie locale, attractivité du village, M. Blanquet, Mme Roubou, Mme
Garay, Nadia Esta, Madame Soumos, Monsieur Bourrel, Madame Zanet et Madame Bex. Et pour terminer, la commission de prévention, Monsieur Reiser, Monsieur Chemin, Monsieur Béziat, Madame Zanet, Madame Boisa, Madame Soumos et Monsieur Fixade. On verra la prochaine session. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? On a déjà voté. Ah oui, là. Oui, avant de dérouler. Tu l'as donné pour information après. Et oui, oui. Le prochain point. C'est bon. Ah oui. Le prochain point a trait à la refacturation dans la commune de l'emprunt voirie par le second sage. Présenté par M. Blanquet. Donc, dans le cadre de la compétence voirie que la commune a transférée donc, au second sage, il a été réalisé en 2021 les travaux suivants. Création d'un tourne à gauche, route de Narbonne, au niveau du quartier des Vignes, pour 133 048,83 €. Travaux d'urbanisation de la route de la Trinité, trottoir, éclairage, etc. 51 806,98 €. Et ensuite, on a commencé à faire la création d'une voie d'accès pour l'équipement socio-culturel, on va dire la première tranche de cette voie d'accès, notamment en lien avec l'arrivée des travaux à ce moment-là. Et ça nous a coûté sur cette partie-là 47 628,09 €. Ce qui fait un total de travaux réalisés par les Sylvain Sage pour 232 483,90 €, pour lesquels la commune a manifesté son souhait de couvrir les participations par un emprunt souscrit par le Sylvain Sage. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe en général, et ce qui fait qu'on le passe en fonctionnement sur le compte 65 par des remboursements. Donc, quasiment l'ensemble des travaux de voirie sont financés de cette manière-là. Cet emprunt, donc, il a été souscrit le 21 avril 2022 sur 15 ans à un taux fixe de 1,74%, ce qui est un taux extraordinairement bas à l'heure actuelle, et extraordinaire tout court parce qu'il est fixe, puisqu'aujourd'hui on ne trouve plus de taux fixe à cause du taux d'usure. Donc amortissement mensuel, le prêt a été contracté auprès de la banque postale. Donc, comme le stipule l'article 13 des statuts du Sylvain Sage pour la compétence voirie, le syndicat facturera à la commune annuellement sous forme de participation les annuités d'emprunt. Voilà, ça sera facturé sur le compte 065. Ils vont demander au conseil municipal de délibérer de façon concordante avec le Sylvain Sage et d'autoriser son président à tirer tous les ans les échéances d'emprunt telles qu'elles sont définies dans le tableau d'amortissement qu'on vous a fait passer au moment de la convocation pour le conseil municipal. Voilà, donc en fait, on a une mensualité de base qui est un amortissement du capital de base qui est de 1 291,58 € fixé mensuellement, même si ce sera prélevé annuellement, avec les intérêts qui se rajoutent chaque mois. Forcément, les intérêts sont dégressifs, et ça sur une durée de 15 ans. Voilà, jusqu'en 2037. Voilà pour les éléments. Y a-t-il des questions? Alors, on se demandait s'il y avait d'autres travaux qui étaient prévus avec ce mode de financement. C'est quasiment tous les travaux de voirie qui sont financés avec ce mode de financement. Et là, en cours par la commission. Oui, il y a plein de. Je laisse la parole à la aux travaux, parce qu'il y en a plein. Donc il y a le psaume qui a été fait récemment. Il y a la tranche 2 du Poudretier aussi. Et la phase 2, alors peut-être pas sur l'exercice 2022, parce que ça va se décaler, mais voilà, c'est les travaux routiers qui sont exercés, a été exécutés en 2022. Donc on aura les mêmes conditions en 2022. Ah, les prix, ce sera forcément pas les mêmes conditions. Mais par contre, c'est des conditions quand même très bénéfiques, parce que. Mais je rappelle que le niveau des taux d'intérêt, là, entre le mois d'avril et aujourd'hui, il a explosé. Voilà. C'est comme ça. Et du coup, ça veut dire que chaque année, quand on fait des travaux, ça augmente notre endettement en travaux, la part du remboursement. Oui, mais après,
c'est porté par le CIVOMSAGE parce que c'est la compétence CIVOMSAGE, donc ça ne rentre pas dans notre... nous, c'est prélevé une fois par an par le CIVOMSAGE. Oui, d'accord. Il faut le rembourser. Pour le rembourser. Oui, bien sûr, il faut rembourser. Donc, On a un endettement de travaux il y a des travaux qui s'amortissent là et d'autres qui arrivent. Et du coup, c'était la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y a un maximum de taux d'endettement pour ce type de travaux prévu pour chaque commune? Du coup, comment c'est alloué ce truc? Je sais pas si... Déjà, il y a une limitation en termes de pôle routier par le conseil départemental. Il y a des enveloppes triennales. Donc, pour l'ERF, c'était autour de 250 000 € sur 3 ans. Combien de Ça c'est limité. 250 000 € pour les travaux d'entretien. Et après, ponctuellement, suivant des opérations d'urbanisation spécifiques, après, c'est la commune qui prend la responsabilité d'investir. De toute façon, nous, on a calé une enveloppe sur la durée du mandat. Cette enveloppe, on en avait déjà discuté en début de mandat, et on reste sur cette enveloppe qui tient compte de toute provision. C'était combien 1,3 million. 1,3 million de travaux au départ. Ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début du mandat. Après, en termes d'endettement, je te rassure, on est loin des plafonds qu'on peut. Mais c'était juste. Oui, non, mais. C'est pas. Bien sûr que ça rentre en compte sur l'endettement et que l'endettement c'est quelque chose qu'on surveille, mais comme on est dans des niveaux d'endettement qui sont extrêmement bas, aujourd'hui on a de la marge à ce niveau-là. Justement, on a de la marge à ce niveau-là. En particulier, c'est à peu près 30%, c'est ça? Oui. Là, on ne parle pas en termes de revenus. Oui. Ah, mais je voulais savoir comment ça marchait pour une commune. C'est par rapport au fonds propres. On regarde par rapport au fonds propres. En particulier, c'est le nombre d'années notre capacité de fonds propres, qu'est-ce qu'elle nous donne en nombre d'années de remboursement du capital restant. D'ailleurs, tu vas regarder sur ce qu'on appelle ta gestion, ta capacité d'autofinancement, sur tes fonds propres, on va dire, tu vas regarder à partir de là, en combien d'années tu peux rembourser ta dette. Voilà. Et donc, quand tu es en dessous de 8-10 ans, c'est bon. En gros, c'est ça. Et nous, on était au début du mandat, on était à 2-3 ans. Les prochains gros travaux, premier trimestre 2023, c'est l'élargissement du chemin de Gestie de l'avenue Godot à l'entrée du lotissement quartier des Vignes. En train de valider l'entreprise qui a soumissionné à l'appel d'offres. Et donc pour 2022, on va en mettre à combien de travaux? Pareil, à 250 000? Ça, on verra. Mais ça, on l'a. Chaque site définit une enveloppe. Parce que c'est un point A, un point B. Après, en termes d'entretien, on a fait un gros effort, donc il en reste moins. Enfin, il y en a encore. Tu vois, 2022 ouais. Vous avez pu vous rendre compte de quartier que. Parce que tout ce qui est annoncé là, est-ce que ça va être plus important que 2020? Non, pas plus important. On essaie toujours d'être. Après, c'est un point A, un point B. Après, voilà, c'est pas forcément une enveloppe budgétaire désignée, parce qu'il faut quand même arriver au bout. On essaie de trouver des équilibres. Et surtout les priorités, avec des urgences et moins d'urgences. On entend certaines. Merci. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant a trait à la modification des statuts du SIAS qui vous est présenté par Mme Loza. Le SIAS, c'est un syndicat que nous adhérons, qui est rattaché donc, par rapport à l'action sociale. Et jusqu'à maintenant, donc, on adhère à ce syndicat donc, qui fournit comme service, pour nous en tout cas, l'aide à la personne. Et donc nous avons des personnes de venir, des administrés qui sont clients, je ne sais pas, je dis le mot, hein, du SIAS, les usagers du SIAS. Jusqu'à ces dernières années, notre participation la participation des communes était calculée par rapport au nombre d'habitants. En fait, c'était un montant, ils prenaient le nombre d'habitants et puis ils appliquaient cela. Pour nous, c'était un petit peu compliqué parce que nous n'avons pas beaucoup d'habitants
venaient, qui sont usagers au niveau du SIAS par rapport à d'autres communes où c'est beaucoup plus important. Donc malgré les articles que nous faisons dans la lettre municipale, les informations que l'on donne, voilà, les personnes qui viennent nous voir au CCAS ou des choses comme ça, on parle du SIAS. Nous avons quelques personnes qui sont adhérentes du SIAS, donc ils ont pris en compte, parce qu'il y a eu une rencontre qui a été faite avec les maires de toutes les communes il y a plusieurs mois, où effectivement tout ce qui avait été dit, c'était que ce n'était pas juste de prendre par rapport au nombre d'habitants, alors que, par exemple, nous, on a quelques habitants et d'autres communes comme Muret ou Saubins, c'était beaucoup plus. Et ils payaient, donc là, ils ont pris en compte d'autres critères pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus équitable. Donc les critères, vous les avez vus, hein, c'est... voilà, je la mets sur mon téléphone. C'est donc la population, effectivement, le potentiel financier de la commune, la longueur de la voirie, exprimée en mètres, le nombre de bénéficiaires du service concerné sur le territoire de la commune l'année précédente. Et donc, ils ont fait tout ce calcul-là, qu'ils ont intégré donc, au niveau des statuts du SIAS. Ça a été voté au conseil d'administration du SIAS. Et donc, ils vont calculer par rapport à nous cette année notre participation. Pour tout vous dire, la différence est minime. Il n'y a rien. Ça ne change rien pour nous. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Même en ayant intégré tous ces critères-là, nous payons à peu près la même participation que les autres années. Deux remarques. Un, ça aurait peut-être été une bonne idée, parce que le SIAS organise aussi le portage de repas, sauf que nous, on est ordonnés. Oui. Donc ça veut dire que peut-être que le critère, quand il est bien d'intégrer, c'est l'accessibilité. Enfin, je veux dire, si on pouvait proposer par exemple le partage de repas, on veut bien payer le prix, mais si on peut avoir si on a la moitié des services, on ne va pas payer plein pot. Alors, il y a une différence. Nous, il y a plusieurs choses que fait le SIAS. Il y a l'aide à la personne, le portage de repas et les petits travaux. Nous, le portage de repas, on n'y est pas. On ne le prend pas parce que c'est la compétence de la CCBA. Et nous, en fait, aujourd'hui, par rapport à ce syndicat, nous sommes la commune avec... Il y a doublon. Voilà. Avec Lagardère, nous sommes les deux communes où nous sommes rattachés en fait à la CCBA, et les communes la plupart des communes qui sont au SIAS sont du côté du Muretin. Donc nous, puisque nous avons cette compétence qui est dans notre communauté de communes, on a enlevé cette compétence de portage de repas. On n'y est pas aujourd'hui. Ça ne diminue donc pas du tout notre partie. Non, c'est pas dans les prestations qui nous proposent à nous. J'entends bien, je savais bien qu'on Ça ne modifie pas. ne le propose pas. Mais la question, c'est sachant qu'ils ne viennent même pas jusqu'à nous pour nous proposer des repas, et qu'il y a une offre de service que nous, qu'on remplit avec, par la CCBA. Mais comme nous, ils nous proposent moins de services qu'à d'autres qui n'y vont plus. Et ça, c'est pas un critère pour qu'on peut le faire. Parce qu'on est d'accord, vu qu'on le fait quand même, enfin, moi j'avais regardé, j'étais allé à une réunion du SIAS, il y avait quand même très peu de gens. Enfin, on était en train de payer un maximum pour très peu de gens. Malgré tout, c'est ce qui a été quand même tenté d'être fait, c'était de prendre en compte le nombre de Il y a une dizaine de bénéficiaires à venir. Une dizaine à peu près, même pas. Une dizaine de bénéficiaires à venir. Ils ont pris quand même en compte le nombre de bénéficiaires, mais ça Le portage de repas n'est pas pris en compte dans le calcul. D'accord, plus on aide la personne, on paye 6 € pour 10 personnes. Mais c'est ce débat-là, on en parle. Voilà. Alors, quand on les avait rencontrés, qui étaient là, Michel, on avait essayé de creuser. En plus, on avait vu avec Mme Belver aussi, parce qu'on s'était posé des questions. Hein, ça fait déjà depuis la mandature d'avant. On se disait quand même 6 000 € pour 10 personnes, voilà. Est-ce qu'on peut sortir du SIAS, partir et trouver autre chose? Mais c'est pas si simple que ça, de sortir d'un syndicat, parce que c'est comme ça. Donc ça dit que si on sort du SIAS, il faut que derrière, on adhère à un autre syndicat qui propose minimum les mêmes prestations, donc on va se retrouver avec la même chose. On ne peut pas faire un prestataire privé n'importe quoi. Non. S'il y a que 10 non. Parce que c'est un service qu'on rend à nos administrés. Et donc si on enlève, on sort de ce syndicat-là, il faut derrière qu'on assure qu'on rentre dans un autre syndicat. Par exemple, sur la communauté de communes, si on a sur la communauté de communes, s'ils assurent le service du portage à domicile, il y a aussi une structure qui fait l'aide à domicile. Oui, à Sainte-Gabelle. À Sainte-Gabelle, comment ça s'appelle ce truc? J'ai plus le nom en tête. Je ne sais pas si quelqu'un. Moi, je ne l'ai pas le nom en tête. Hein.
Mais c'est pas C'est communautaire. un autre SIAS, ouais. C'est pas communautaire, hein, ça. C'est pas communautaire. C'est un syndicat à part. C'est un syndicat à part aussi. C'est pas communautaire. Donc, quel serait l'avantage ou l'inconvénient de l'un ou de l'autre? Parce que l'avantage du SIAS, c'est quand même c'est par rapport au statut des personnes. Quand même. Oui, là, c'est ça. C'est intéressant par rapport aux aides à domicile. Enfin, moi, c'est ce que j'en Oui. au CCAS, c'est que les gens qui travaillent normalement, je dis bien normalement, parce que qui travaillent au SIAS, elles ont un statut, elles sont formées, ce que n'ont pas forcément les personnes qui travaillent dans des aides à domicile privées. Donc ça garantit quand même un statut, des horaires qui sont un peu plus respectueux, un statut et des horaires un peu plus respectueux pour les gens qui y travaillent. Donc ça, c'est quand même pas rien, et donc c'est quand même un peu... moi, c'était Oui. En fait, la différence avec le privé, c'est qu'effectivement, déjà, des personnes qui travaillent aussi sur un statut de fonctionnaire ont des formations, ont un accompagnement. Souvent, c'est des personnes qui suivent les usagers pendant des années où il y a quand même une relation de confiance qui est mise en place. Il y a aussi la notion aussi d'accompagnement au niveau administratif, c'est-à-dire que le SIAS monte les dossiers. Enfin, c'est quand même... maintenant, on peut très bien aller dans le privé aussi, hein, c'est pas la même chose, mais il y a quand même quelque chose de cette notion de qualité qui est au niveau du SIAS et qui fait que les personnes qui sont au SIAS aujourd'hui sont très contentes d'être au SIAS. Mais la difficulté qu'on a, c'est de pouvoir... donc, on avait effectivement fait un travail avec les assistantes sociales, parce que souvent, quand il faut monter les dossiers d'APA, c'est les assistantes sociales qui en discutent avec les personnes, et on les avait sensibilisées en disant, quand vous rencontrez les personnes, mais sachez que nous, il y a le SIAS, parlez-en au SIAS. Bon, je pense qu'on va peut-être remettre une couche, puisque c'est elle en fait qui parle de ces... mais c'est vrai qu'à Venir, on n'a pas beaucoup d'usagers du SIAS. On essaye le plus possible de communiquer pour que les personnes aillent vers le SIAS. Alors moi, je me fais l'avocat du diable, parce que j'y suis allée, je trouve qu'on paye, c'est honteux ce qu'on paye pour le service rendu, parce qu'en plus, on n'est même pas comme ça qui bénéficie à prix égal de plus de services. Donc, il faudrait qu'on le mette plus à la population. Et pour nous, quand on fait exprès, plus personne n'irait, aucun administré de l'ERC ne prendrait et utiliserait les services du SIAS. On paierait quand même. Il y a les fins fixes, oui. Oui, c'est pas fixe. Ouais. C'est vite. C'est 5 000 euros. D'accord. Tu payeras quand même. On leur donne, même si on ne l'utilise pas. C'est 5 000 euros pour les sous. Que moi je comprends surtout, Combien c'est qu'on a une obligation. Ah oui, Là, c'est pas ça, C'est bien ça, on a une obligation en fait. Hein. Le Oui, on est c'est pas le SIAS, c'est qu'il est En fait, c'est que quand on est rentré, on a mis en place, on participe à un syndicat, on a mis en place un service à nos administrés et on ne peut pas comme ça enlever ce service-là. Il faut qu'obligatoirement... Philippe, on paye combien annuellement? 6 000. 6 000 Et euros. aujourd'hui, les aides nous rapportent combien pour les personnes? Ça nous rapporte rien. Non, mais par rapport... Et t'as pas de personnes, t'en as même pas 10. On a 10 personnes à Venir aujourd'hui qui bénéficient. et qui payent. C'est pas gratuit, hein. Ah, ok. nous, on paye, eux, ils payent aussi. Oui. 6 000, c'est l'adhésion au syndicat. Intéressant qu'un prix horaire équivalent aux aides à domicile, Oui, c'est à peu près la même chose. Pas l'avantage à aller au SIAS. L'avantage qu'ils ont, c'est le côté, je vous ai dit, c'est qualitatif. Parce qu'aujourd'hui, dans le privé, il faut savoir que quand même c'est un secteur qui est très... il y a une concurrence rude. Et l'avantage, c'est que des personnes qui travaillent au SIAS, c'est vraiment des personnes qui sont formées, et nous, on en envoie des personnes qui vont travailler là-bas. Il y a les services de remplacement derrière. Ouais, voilà. Si la personne est absente, Voilà. Quand une personne est absente, une autre à la remplace. En fait, il y a tout un travail qualitatif derrière qui fait que... Et la prise en compte aussi de l'indemnité kilométrique pour les agents du SIAS qu'il n'y a pas forcément au niveau du privé. Donc ce qui fait que quand les personnes sont formées et qu'elles y sont, il y a du bon travail et les usagers sont contents de leur aide à domicile. Donc, c'est d'essayer d'avoir un maximum de Venercois Et qui utilisent le service oui. et donc faire la promotion un maximum pour qu'on rentre dans nos investissements. Nous avons déjà fait plusieurs fois des articles dans la lettre municipale pour mettre en avant le SIAS. Nous, on en parle à chaque fois que nous avons des personnes qui viennent nous voir en permanence.
on met vraiment en avant le SIAS, quoi. Mais c'est vrai qu'à venir, que c'est pas. Il faudra que ce soit plus mis en reste avant. en charge pour l'usager. C'est en fonction. C'est des prestations. Oui, en fonction de c'est dans le cadre de l'APA, je ne sais pas, puisque la collectivité finance, ce qui veut dire que l'usager, il a un tarif diminué. Il y a une aide déjà, c'est déjà dans le cadre de l'APA. C'est en fonction des revenus, en fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont prises en charge, donc un usager A ne va pas payer la même chose qu'un usager... Oui, je comprends, il faut personnaliser. C'est déjà, je sais, je ne peux pas donner les chiffres parce que vous les avez indiqués il y a 2 ou 3 ans, mais sur les menus travaux, les petits travaux, c'était une misère qui payait les... D'accord. Oui, c'est une misère. Alors, on pourrait peut-être refaire un article. Oui, et en mettant des exemples. Voilà, en mettant des exemples. Pas toute la grille. Et en mettant des exemples de prix et en mettant des conditions d'accès pour les personnes qui sont susceptibles d'en avoir besoin. Et les conditions tarifaires, vous allez avoir tous les mêmes. Après, c'est la prise en charge. C'est la prise en charge de la personne. Donc, les conditions tarifaires, c'est. Non, mais tu dois faire une brochette en disant, en fonction de vos conditions, ce serait entre temps et temps. Comme ça, vous avez la ici, là. Eh oui. Ouais, ça veut dire. Allez, donc en fait, cette délibération donc, a été votée au SIAS et toutes les communes qui sont adhérentes au SIAS aujourd'hui doivent voter cette délibération aussi au niveau de leur conseil municipal pour que ce soit mis en place. Donc on vous propose de voter en fait pour cette année puisqu'on n'a pas le choix, enfin, on y est. Après, effectivement, l'alerte, puisque Mme Delvert a eu la DGS du SIAS, c'est que l'année prochaine, avec l'augmentation de tout, on aura une participation qui sera plus importante que celle qu'on vote aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus importante. C'est-à-dire à peu près, là, on aura des dotations beaucoup plus importantes. Le double, à peu près. Franchement, le double, on a compris. Donc on en reparlera, mais en tout cas, voilà. Parce que même en prenant en compte tous ces critères-là, on espère. Donc pour le vote, de toute façon c'est pour l'année, cette année. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Il veut dire quoi qui bénéficie de ce service? Ça approche tous les jours. Dans le point suivant, après la participation à la mise en concurrence organisée par le conseil départemental relative à la protection sociale complémentaire. Donc, depuis 2017, le conseil départemental a mis à disposition des agents des collectivités et des établissements publics une couverture santé et une couverture en prévoyance dans le cadre des contrats collectifs obtenus après mise en concurrence. Donc, la mise en œuvre de cette mission a permis au conseil départemental de développer une expertise dans ce domaine. Ce service va être financé par les collectivités qui y concourent. Au 1er janvier 2023, le tarif annuel sera de 9 € par agent adhérent au contrat prévoyance, 12 € par agent adhérent au contrat santé et 15 € par agent adhérent sur les deux. Ces couvertures arrivent à échéance le 31 décembre 2023. Le conseil départemental souhaite engager une mise en concurrence visant à la mise en place de contrats collectifs relatifs à la couverture santé à partir de janvier 2024. Donc le conseil départemental propose aux collectivités de s'associer à cette démarche et d'obtenir des tarifs préférentiels par effet de mutualisation. Les conventions de participation obtenues par le conseil départemental après mise en concurrence seront présentées aux collectivités et établissements publics qui auront participé à la mise en concurrence. Ceux-ci décideront alors, au vu des résultats, d'y adhérer ou pas. La participation à la mise en concurrence ne les oblige donc pas. Toutefois, l'adhésion est conditionnée à une participation de la structure à la couverture des risques à couvrir, ce qui est déjà le cas de la commune de Venay. En revanche, les collectivités et établissements publics qui n'auront pas participé à la mise en concurrence ne pourront adhérer aux conventions de participation qu'après accord des mutuelles attributaires.
Donc il est demandé par le conseil départemental, la collectivité, l'établissement public qui souhaite participer à la mise en concurrence de délibérer avant le 31/12. Avant de délibérer avant le 31/12. La commune de Venèrque adhère aux conventions de participation en cours du conseil départemental pour le risque santé et prévoyance et par conséquent proposer au conseil municipal de demander au conseil départemental de prendre en compte la commune de Venèrque dans le cadre de la mise en concurrence afin, en vue d'obtenir des conventions de participation pour la couverture de risque santé. De préciser que l'adhésion à toute convention de participation sera préalablement soumise au vote du conseil municipal. Y a-t-il des remarques sur le sujet? Donc c'est tout simplement trouver des situations plus favorables pour les agents dans le cadre de leur couverture sociale. Oui, nous on fait une remarque, alors bien sûr que c'est essentiel d'avoir une couverture santé et prévoyance. Par contre, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pour l'instant, c'était une couverture qui était liée à l'agent. Donc tous les agents mettraient les mêmes tarifs, c'est ça? Non. Pour la prévoyance, c'est fonction, je pense, des agents. Et pour la santé, c'est fonction de la couverture qui ça apparaît pas trop dans le... Non, parce que là, c'est le montant qui est payé par la commune pour les agents qui est le même. En fait. Mais après, c'est l'agent qui adhère. D'accord. Et il y a une participation de la commune qui est fonction aussi du niveau de revenu des agents. Là, en fait, les agents ont la possibilité, le centre de gestion lance une consultation pour la couverture du risque santé et du risque prévoyance. Après, les agents ont la possibilité ou pas d'adhérer, de souscrire un contrat de façon individuelle dans le cadre de ce contrat. Ils peuvent choisir de couvrir que le risque prévoyance, ou que le risque santé, ou les deux. Et après, ils payent en fonction de leur revenu pour le risque prévoyance et en fonction du niveau de couverture qu'ils choisissent pour le risque santé. Et comme c'est expliqué dans la note de synthèse, la commune ne peut adhérer que si elle participe pour partie aux frais. Non, aux frais qui sont supportés par l'agent. Et la participation de la commune est fonction du niveau de revenu des agents. Donc la participation, et ça pour le moment, ça sera précisé. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que la commune paye au centre de gestion, parce que c'est le centre de gestion qui gère le contrat, donc il y a une participation qui est fixe, et après, si l'agent adhère, il y a une participation de la commune qui apparaît sur le bulletin de salaire de l'agent. Donc il y a deux participations. Une participation qui est versée au centre de gestion, et une participation qui est versée à l'agent qui adhère. Mais du coup, il faut que... Je ne suis pas claire. Je comprends ce que vous dites, mais là, du coup, j'arrive pas à... Mais c'est pas là, ça sera dans la délibération. Le centre de gestion va lancer sa consultation. Je ne sais pas quelle est la date prévue pour la remise des offres. Ils vont l'analyser et à partir de là, ils vous enverront une proposition. En fait, ça va passer en CAO au niveau du centre de gestion et ils vont proposer un contrat en fait, pour chaque liste. Là, vous avez la possibilité d'adhérer ou pas. Et si vous faites le choix d'adhérer, dans la délibération, vous choisirez tel ou tel risque et vous préciserez le montant de la participation de la commune pour chaque agent versé aux agents. Et ce sera à ce moment-là que ça apparaît. Ce n'est pas dans cette délibération de principe qui est la d'autorisation qui est donnée au centre de gestion de consulter pour le compte de la commune. Si j'ai bien compris, le principe c'est qu'il y a une négociation qui se fait pour connaître la participation des communes. Le taux de participation? Non, c'est pas ça. Il y a deux étapes. La première étape, en fait, la délibération, ça veut dire, nous, on rentre dans le système que le centre de gestion va gérer et il y aura une participation de la commune par rapport à ça, de ce travail-là. Et la deuxième étape, c'est ça, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Vous validez le fait de participer à cette consultation. Après, la consultation, elle ne porte pas sur la participation de la commune. D'accord ? Néanmoins, pour pouvoir adhérer au contrat, il faut que la commune s'engage à prendre en charge une partie de la participation qui sera payée par les agents. Voilà.
Et ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait déjà des prix fixes par agent. Non, mais ça, c'est le montant qui est payé par la commune au centre de gestion. C'est les frais de la participation aux frais de gestion, puisque eux, ils ont au moins 1 ou 2 agents qui s'occupent à titre principal de ça. Donc, ça engendre des frais, si vous voulez, pour le centre de gestion, qui sont payés au centre de gestion pour les charges de personnel que le centre de gestion supporte pour la gestion de ce service qui est un service optionnel. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc les 12 euros et les 13 euros, là, c'est en fonction donc, de ce qui va être choisi. Les nombres d'agents, par exemple, s'il y a 10 agents qui sont là, on va verser 100% par rapport au nombre d'agents à qui on va faire cette participation. Je pense que c'est pas... oui, c'est ça, c'est par agent adhérent. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Oui. Donc là, ça n'a rien à voir avec ces frais de gestion. C'est la participation aux frais de gestion qui sont supportés par le centre de gestion. Ok. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Point suivant, présenté par Garay, après la modification du règlement intérieur de la médiathèque. Alors, pas grand-chose. Pratiquement rien. Donc, le règlement intérieur de la médiathèque, vu que Valérie a intégré des jeux de société. Donc, vous pouvez maintenant emprunter, donc pour certains, vous pouvez emprunter, pour d'autres que vous ne pouvez pas emprunter, mais que vous jouez sur place, que vous jouez sur place. Donc, on l'a rajouté dans le règlement intérieur. Donc, on a rajouté le mot jeu aux endroits où c'était nécessaire. On a également modifié au niveau de l'inscription que l'inscription, donc, elle est annuelle et le renouvellement se fait à la date anniversaire de la première inscription lors de l'enregistrement de l'emprunt. Voilà, on a rajouté ça et on a modifié le fait que chaque adhérent peut désormais emprunter 6 documents en même temps. Donc 2 CD dont 2 CD et un DVD pour une durée de 3 semaines. Voilà, ce sont les 3 petites modifications que nous avons faites lors de notre dernière réunion ensemble. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et le dernier point présenté par M. Blanquet, après la cession d'une parcelle non bâtie au lieu de la Charlotte. Alors, la commune est propriétaire dans la zone de la Tuilerie de plusieurs parcelles, dont une qui représente 1106 mètres carrés. C'est la parcelle, pour faire clair, c'est la parcelle qui est en face, le garage Vergara, de l'autre côté de la route, où il y a la maison qu'on a mis en location, à disposition du clan des Songes. Donc cette parcelle, pour ceux qui étaient sur la mandature précédente, rappelez-vous que cette maison, avec l'ensemble de la parcelle, avait été achetée vers la fin de la mandature précédente. Et, en tout cas au milieu de la mandature précédente. Et on avait dit à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on diviserait la parcelle en 2 quand on pourrait le faire, puisqu'on ne pouvait pas le faire de suite. Il y avait 5 ans à attendre, donc ça fait 5 ans en arrière à peu près. Et qu'on remettrait à la vente cette partie-là. Donc c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a eu la demande de M. Romain Lapalu, qui est un artisan plaquiste, qui cherchait justement un terrain pour pouvoir bâtir un hangar, pour pouvoir stocker son matériel dans son activité professionnelle. Et donc il était intéressé, et voilà, donc on lui propose de mettre le terrain qui représente 1106 mètres carrés à la vente au prix de 65 000 € hors taxe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi il n'est pas vendu au prix du domaine? Il n'est pas vendu au prix des domaines, tout simplement parce qu'il y a une négociation et qu'on a une marge de négociation de 10%, et parce que quand tu regardes le prix,
Quand tu fais 65 000, je l'ai fait tout à l'heure parce que je n'avais plus le truc en tête, quand tu fais 65 000 divisé par 1106, ça te fait 58,77 € du mètre carré. Et je peux te dire que c'est un prix très correct. Pour un terrain vide dans une zone industrielle. Mais il est constructible, ce terrain ? Comment ? Il est constructible, ce terrain ? Et oui, lui, il va faire construire un bâtiment professionnel. Voilà, la condition, c'est que ce soit un bâtiment professionnel. C'est un hangar professionnel où il va stocker son matériel, son camion éventuellement. Ah non, c'est le prix. Non, on parle de bâtiments professionnels qui ne peuvent pas être mutés plus tard en habitat. Et comme vous l'indiquez, M. Blanquet, on est nettement au-dessus de ce qui se pratique chez les voisins, notamment au Torino, dans leur zone industrielle. C'est pas le même contexte. Mais il ne va pas construire, parce que sinon, il y a de bien. Ah, mais non, mais il va construire un bâtiment. Non, c'est possible. C'est la condition. C'était la condition. Voilà, tout ce qui est évacuation. Alors, pour nous, ça ne va pas faire du net. Attention, on va être très clair. On va le vendre 65 000 €. Voilà. Et derrière, on a une voie d'accès à mettre en œuvre pour que la maison du Clan des Songes puisse continuer à accéder à la voirie, quoi. Et ensuite, donc le terrain, lui, est quand même viabilisé. Simplement, nous, on a tout ce qui est l'arrivée d'eau, etc. à la maison. Il faut qu'on le dévie pour passer en dehors, sinon on serait on passerait à travers le terrain. Donc ça va nous coûter. En gros, il y a environ, on estime autour de 15 000 € de travaux. C'est pas lui à le payer, ça? Non, lui, il va payer l'assainissement de sa parcelle, lui, il va payer le raccordement, elle est déjà raccordée la parcelle, puisqu'il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a tout ça, donc lui, il va juste raccorder son bâtiment. Nous, l'arrivée du raccordement de la maison du Clan des Songes, eau, électricité, tout ça, il faut qu'on le dévie, parce que sinon on passerait par chez lui, donc ça va nous coûter un petit peu. Puis il faut qu'on fasse la voie d'accès pour la maison du Clan des Songes, et l'assainissement pour la maison du Clan des Songes. Donc en gros, on en a pour 10-15 000, plutôt 15 000 € de travaux. Ça veut dire que c'est une opération où on va rentrer 58 000 € au final derrière. Ça va nous faire. Ça me paraît pas énorme en fait. Non, c'est ça. Parce que tu dévoies quoi là? Et à moi utiliser du gravier dès qu'on a fait déposer. Ça répond pas à la question. Et on va utiliser les bus qu'on a en stock. En fait, peu de l'économie. Donc on n'a pas pensé au principal, il y a une question. C'est les prix. Non, c'est l'exécution. Sur de la zone industrielle. Non, c'est une zone industrielle, c'est pas une zone habitable. C'est pas pour qu'ils construisent une maison pour vivre. Oui, d'accord. C'est une zone industrielle. C'est quand même moins que le Portugal. Je peux te dire que c'est beaucoup plus cher qu'à certains endroits. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, on avait beaucoup de personnes intéressées, sincèrement. Aujourd'hui, on avait beaucoup de personnes intéressées. La personne intéressée avant lui, c'est la deuxième personne. Il y avait une file d'attente assez impressionnante. La première personne, elle l'a pas pris parce qu'elle a trouvé mon char. Il y a d'autres terrains à vendre sur la Tuilerie? Les terrains. La Tuilerie, non, il n'y a plus rien. Ah, sur la Tuilerie? Non. Enfin, à titre ici, pour nous, non. Appartenant à la commune, il n'y a aucun. Il n'y en a plus. Il reste un terrain vacant qui appartient au groupe de notaires. On a le terrain, il y a les Algéco, là. Voilà. Et ensuite, il reste un terrain qui est une grande friche devant la zone vide qui appartient à la Concom. Oui, c'est ça. Appartient à la communauté commune qui, pour l'instant, n'est pas très motivée à faire quelque chose dessus. Pourquoi que. Ça fait un peu triste ce coin de friche. Après, la zone d'activité, j'avoue que c'est un vaste débat. Oui. Parce que c'est des choses qui n'auraient pas dû se passer, clairement. On ne va pas se mentir. Après, c'est pas normal qu'il y ait. Formation, pour que tout le monde soit au courant, cette zone, elle est gérée en réalité par la communauté de communes. Oui, bien sûr. C'est ça. Excuse-moi, je pense. C'est la compétence de la communauté de communes, mais il n'empêche que. Si je ne me trompe pas, c'est M. Méziat qui compléterait éventuellement. Nous avons gardé que la voirie. Pour rester maître des passages. C'est ça, Denis? Oui, la voirie nous appartient. La voirie appartient à la mairie. Tout ce qui est parcelle, bâtiment. À cause de la pêche. Comment? À cause de la pêche. Oui, à l'époque, il y avait la pêche. Mais.
On n'est pas responsable de ce qui s'est passé. En tout cas, pour le terrain en question, je peux vous garantir que ce sera un bâtiment professionnel. On ne rajoute pas du bâtiment. Ça, c'est vraie question. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du moment que ça va dans le bas de laine de la mairie. Ça va dans le bas de laine de la mairie, je te confirme. Je te On n'a confirme. pas prévu de détourner le. Qui est contre? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, je vous remercie. Nous allons procéder à la signature de la prochaine étape. Donc pour les questions écrites que vous avez fait passer donc, le dernier, on vous répondra. Certaines ont été déjà répondues quand on rencontre le lundi dernier. Donc on vous fera passer tout ça. Oui, je ne sais pas, il faut les dire. Les questions que vous avez posées hein? On répondra au Oui, prochain conseil. Oui, non, mais on répondra au prochain conseil. Donc il est 20h, la séance est levée.